Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau journal d'information sur TV Vendée. Nous sommes le mardi 8 octobre et voici les titres de cette édition. Un jumeau numérique et un réseau d'objets connectés, voici les deux principales innovations que contient le projet Vendée Territoire Connecté qui devrait être lancé dès l'année prochaine dans le département. Nous sommes allés à la rencontre de ce Britannique qui a laissé derrière lui sa vie de cadre londonienne pour se lancer comme vigneron à Aisne. Il réalise cette année ses deuxièmes vendanges. Et enfin nous irons au Sable d'Olonne où la statue immergée de l'aventurier Ulysse a été inaugurée en grande pompe il y a quelques jours. Mais on commence ce journal avec un point sur les conditions météorologiques qui vous attendent dans les prochaines heures. La Vendée est placée en vigilance orange pour risque de fortes pluies et inondations ce mercredi 9 octobre à compter de 6h du matin. Un fort épisode pluvieux est donc à prévoir en Vendée dès cette nuit en raison du passage de la dépression Kirk. Il pourrait tomber dans la journée entre 60 et 80 mm de pluie partout en Vendée et plus localement jusqu'à 90 mm dans le sud du département. La prudence est donc de mise si vous avez à vous déplacer. Le département de la Vendée et la Banque des Territoires viennent d'officialiser la signature d'un nouveau partenariat dans le cadre du programme Vendée Territoire Connecté, un projet de développement d'un réseau d'objets connectés qui devrait voir le jour dès 2025. Nous sommes en train d'innover, nous utilisons les nouvelles technologies au service, encore une fois, des élus, mais aussi des populations. C'est un grand moment. Encore un projet à la vendéenne, c'est-à-dire que nous unissons nos forces, toutes les communes, comités de communes, les grands syndicats d'électrification, de gestion de l'eau et de gestion des déchets, pour déployer un réseau bas débit qui va nous permettre demain des économies d'énergie, des économies financières au service des Vendéens. Et pour mener à bien ce projet, le département de la Vendée va bientôt avoir un jumeau numérique. Il s'agit d'une représentation virtuelle parfaite de notre département, afin d'anticiper par exemple les conséquences de prochains aléas climatiques. Par ailleurs, c'est tout un réseau d'objets connectés qui va se déployer sur le territoire, avec dans un premier temps des capteurs dans le réseau d'eau qui permettront une meilleure gestion de l'énergie ou encore de détecter des fuites. L'idée avec ce réseau LoRa, c'est de permettre que chaque compteur soit un objet connecté et qu'il soit interrogeable en tout point de la journée. C'est-à-dire 2 fois par jour, un échange d'informations va avoir lieu entre ce réseau LoRa, le réseau de stockage de la donnée, et les compteurs connectés. Mais aussi pour les usagers. Faire en sorte que chaque usager puisse, en temps voulu, consulter sa consommation d'eau en milieu de journée ou en fin de journée et devenir ainsi acteur de sa consommation, à la fois pour réduire sa consommation, mais surtout devenir acteur de sa facture, puisque moindre consommation égale moindre facture d'eau. Le jumeau numérique, c'est d'abord une maquette. C'est une maquette en 3 dimensions de l'ensemble du territoire, maquette extrêmement précise, puisqu'on est à 15 cm de précision sur toute la Vendée. On peut naviguer dans cette maquette, et cette maquette, elle permet d'intégrer toutes les données qui sont produites par le territoire et de comprendre les effets d'inondation, de submersion, de consommation énergétique, de production d'énergie solaire demain, d'urbanisation. Ce sera un formidable outil de médiation avec les habitants pour leur faire comprendre les aménagements urbains qui vont arriver dans les différentes villes de Vendée. Il a quitté la capitale londonienne pour s'installer en Vendée et devenir vigneron. Un pari que s'est lancé Russell Clark en 2017. Installé désormais à Aisne, le Britannique réalise cette année ses deuxièmes vendanges, une récolte qui s'annonce beaucoup moins prolifique puisqu'il estime passer de 10 000 bouteilles en 2023 à simplement 1000 cette année. Mais Russell n'est pas inquiet, il n'en est qu'au tout début de sa nouvelle carrière. Grégoire de Châtillon est allé à sa rencontre. Le grappe, c'est pas très joli, c'est pas la belle forme, c'est pas la bonne couleur. Mais cette année, nous avons beaucoup de problèmes avec la mildiou. En cause, cette météo exécrable, résultat 90% de récolte en moins par rapport à l'année dernière. Russell Clark, qui a quitté son royaume uni pour le sol vendéen, garde cependant les pieds sur terre. Si tu travailles en agricole, tu ne peux pas avoir la bonne année tous les ans. Je croise les doigts pour l'année prochaine. Ancien directeur d'une société de packaging au sud de Londres, il est devenu vigneron à Aisne. Un appel de la Vendée grâce à ses beaux-parents, suivi d'une expérience de plusieurs années dans un vignoble de Brême-sur-Mer. Et le voilà, depuis l'année dernière, locataire
de ses 4 hectares de vignes en agriculture biologique. J'adore la vie maintenant. C'est super, c'est plus calme. Alors, quand je travaille à Londres, c'est la speed, tout le temps c'est le stress, beaucoup de stress. Ok, j'ai le stress ici aussi, mais c'est un autre stress. C'est la première fois que je travaille pour moi, toute seule, et je peux travailler à mon vitesse. À lui de jouer à la cave, maintenant pour ce millésime 2024. Rouge, rosé, blanc, Russell Clark a eu un coup de cœur pour ce cépage local, le gros lot gris. Ces bouteilles, elles, ne manquent pas d'originalité avec ces chiffres numérotés de 1 à 5. C'est un petit jeu avec le mot anglais-français. Par exemple, mon numéro 2 s'appelle le tutoyer. Numéro 3, c'est frivole. Il le dit lui-même, l'amour, le courage, la chance et la passion l'ont amené jusqu'ici. Sa cave, le Pont des Vignes, situé à Aizenay, est ouverte les vendredis après-midi et samedi pendant la journée. L'opération Brioche de la DAPI Aria est de retour en Vendée, une vente solidaire pour soutenir les personnes en situation de handicap, qu'ils soient psychiques, physiques, mentales ou encore sensoriels. Elles sont 5000 à être ainsi accompagnées par l'association en Vendée. Du 14 au 20 octobre, une centaine de bénévoles vont se mobiliser sur tout le département pour collecter des fonds et sensibiliser. L'an passé, un peu plus de 21 000 € avaient été collectés. C'est pour améliorer le quotidien des personnes accompagnées, donc ça peut être des sorties, l'aménagement d'une salle, par exemple Snows-Hélène, dans un établissement, l'achat de poneys, de télé, de canapés, enfin tout ce qui peut améliorer la vie des personnes accompagnées. Et l'idée aussi, c'est de sensibiliser les jeunes dans les écoles, par exemple. Puisque moi, on pense que plus on sensibilise les jeunes, eh bien plus ce sera efficace et plus le regard des personnes sera différent. Du 7 au 20 octobre prochain se déroulent les semaines d'information sur la santé mentale. Au programme de ces 2 semaines, des conférences, des spectacles ou encore des ciné-débats avec comme objectif de sensibiliser le grand public aux questions de santé mentale, un événement porté par la ville de La Roche-sur-Yon et le PSM Georges Mazurel. Ce projet, il réunit des acteurs du soin, du médico-social, du social, des collectivités territoriales et des usagers et leurs représentants pour agir ensemble et sensibiliser aussi le grand public aux questions de santé mentale puisqu'on a tous une santé mentale. C'est aussi une action qui s'inscrit dans le projet territorial de santé mentale et le contrat local de santé 2e génération de la ville de La Roche-sur-Yon contractualisé avec l'agence régionale de santé. La santé mentale, on en parle beaucoup actuellement. L'idée, c'est aussi d'informer et de sensibiliser la population car elle concerne tout le monde. Et aujourd'hui, un Français sur 5 pourra être concerné au cours de sa vie par un épisode dépressif. Depuis sa naissance, le jeune Isaiah souffre d'un handicap moteur qui l'oblige à se déplacer en fauteuil roulant. Une vie semée d'embûches qu'il raconte avec humour et dérision dans le spectacle Handiscope. Il est accompagné sur scène de bénévoles de l'association Les Pieds à l'envers, dans lequel figurent ses parents. Ce week-end, 2 représentations du spectacle étaient proposées à la salle du Piment de Mortagne-sur-Sèvre. Le but de ce spectacle c'est de pouvoir récolter des fonds pour que Isaiah puisse bénéficier de thérapie en kiné intensif à Barcelone, en Espagne. Et comme c'est pas reconnu par la France, donc c'est pas remboursé par la sécurité sociale. On a fait le scénario, on a tout fait de A à Z. Ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais on est très heureux c'est une très très belle aventure et c'est grâce aussi à tous les gens qui nous entourent. On a une très bonne troupe et c'est aussi grâce à eux. Nous tout seuls, on ne serait jamais arrivés là, ça c'est sûr. C'est un travail d'équipe. Elle avait été critiquée, mais son lancement a bien été inauguré il y a quelques jours sur la baie de Sable-d'Olonne devant plusieurs centaines de personnes. Une cérémonie en la présence du sculpteur Christophe Charbonnel et de l'écrivain Sylvain Tesson. Louise Viaggi. La statue d'Ulysse a été inaugurée en grande pompe au Sable-d'Olonne, une statue semi-émergée dans l'océan à la gloire de ce héros grec aventurier. Véritable emblème du marin, la ville des Sables s'est appropriée la symbolique du personnage d'Ulysse. Ulysse c'est le marin et la ville des Sables-d'Olonne c'est une cité maritime qui est née de la pêche d'abord, mais qui est devenue universelle par le Vendée Globe. Et donc les skippers du Vendée Globe sont les nouveaux Ulysses du 21e siècle. Ils font le tour du monde, ils vivent 1000 aventures, ils surmontent toutes les épreuves pour revenir à bon port
vivants, retrouver la douceur de leur foyer, retrouver Pénélope. C'est l'aventure de tous les marins, des pêcheurs comme des skippers du Vendée Globe. L'aventure, c'est l'essence même du message qu'a voulu faire passer le sculpteur de la statue, Christophe Charbonnel. Et pour la réaliser, pas moins de 10 métiers ont été mobilisés. L'inauguration, c'est donc l'aboutissement de ce long travail. C'est très émouvant, c'est aussi le fruit d'un travail d'équipe et je récolte aujourd'hui les lumières pour tous les gens qui ont travaillé avec moi et je saurai leur redistribuer à chacun ce qui leur revient en fait. L'écrivain et aventurier Sylvain Tesson connaît bien le personnage d'Ulysse qu'il aborde dans quelques-uns de ses livres. Il était présent pour une séance de dédicace pour le plus grand bonheur des Sablés. Je ne connaissais pas les Sables d'Olonne, c'est la première fois que je viens, j'ai été reçu merveilleusement, j'ai vu des choses très belles, d'abord un ciel superbe, cette statue d'Ulysse qui semble écouter tout ce qui arrivera de l'horizon. En réalité, il écoute les sirènes, c'est l'épisode, c'est le chant de l'Odyssée où Ulysse s'attache au mât du bateau pour pouvoir entendre les sirènes. Et j'ai rencontré toute une population qui avait l'air d'aimer l'Antiquité, d'aimer la mer et d'aimer les livres. Malgré les critiques, la statue d'Ulysse semble donc avoir conquis le cœur des Sablés et de ses visiteurs. Elle sera le témoin dans quelques semaines du départ à l'aventure des skippers du Vendée Globe. C'est la fin de ce journal. Retour de l'actualité demain à partir de 7h avec Caroline Tronche dans la matinale. Je vous retrouve quant à moi demain dès 12h30. Très bonne soirée sur TV Vendée.